Je sais que l'on n'en parle pas beaucoup, la gestion de la sexualité dans l'Église, mais l'apôtre Paul en parle. Lorsque nous parlons de tempérance, nous visons 3 catégories de personnes qu'il y a ici. Celles et ceux qui ne sont pas encore mariés. Et là aussi, il y a 2 sous-groupes. Il y a des célibataires tout court, et puis il y a des fiancés. Mais deuxièmement, nous visons les mariés, hommes ou femmes, soit qui vivent ensemble, ou comme ça peut arriver, l'homme ou la femme est obligé de se déplacer. Mais nous voulons aussi penser à ceux et ceux qui ne sont plus mariés. Il est veuf, elle est veuve, ou il ou elle est divorcée. À ces 3 groupes, la Bible nous donne un message clair. Premièrement, à celles et à ceux qui ne sont pas encore mariés, la Bible parle clairement. Premièrement, la Bible nous montre que la sexualité a été créée par Dieu. La sexualité n'est pas la création du diable. C'est Dieu qui a même pensé à tout pour qu'il y ait une joie, que dis-je, une forme de félicité dans la sexualité. Genèse chapitre 1er, verset 27, quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'est lui qui a fait tous ces petits détails. Et Genèse chapitre 2, verset 22, il a amené la femme vers l'homme. Il a dit, multipliez et remplissez la terre, pas en jouant aux billes. C'est lui qui a donné le coup d'envoi en disant, maintenant vous pouvez y aller. La sexualité vient de Dieu. Mais deuxième chose que je voudrais dire à vous les jeunes, Dieu veut la sexualité mais dans un cadre. Il veut la sexualité dans le cadre du mariage. Il est étonnant de voir des jeunes gens plus actifs sexuellement que les mariés. Et le plus triste des jeunes gens prétendus spirituels, actifs avec A majuscule. J'aime souvent dire chez nous à l'église, je sais reconnaître les jeunes gens qui ont triché pendant les fiançailles. Ceux qui se sont gardés, ils n'aiment pas que la soirée dure longtemps. Danser un peu vers 23h, on va finir quand? Les tricheurs, même à 1h du matin, les gens veulent partir, mais continuons, non, la joie est là. Continuons. Ils ont déjà triché, consommé. Ils ont mangé entrée, repas central, et dessert et la suite même. De Samuel chapitre 13 au verset 12. J'aime cette jeune fille appelée Tamar. Son frère les sollicite sexuellement. Il dit, j'ai pas un problème, mais va demander au père. Je veux que ça se fasse officiellement. Vous savez, c'est beau de faire ça officiellement. On vous bénit ici. Même quand votre beau-père arrive, vous mettez un écriteau. On est occupé, revenez demain. Parce que vous avez la bénédiction de Dieu. Troisième chose, aux jeunes, toute forme de sexualité hors du mariage est désobéissance. Quels que soient les justificatifs. Et j'aimerais dire aux jeunes, dans le domaine sexuel, il n'y a pas d'hommes forts, il n'y a que des hommes prudents. J'ai vu des jeunes gens fiancés qui sont arrivés à faire n'importe quoi en prétendant, on ira de là jusque-là, pas plus loin. Hein? C'est toi qui... Hein? Aujourd'hui, on commence là. Demain, on va aller plus loin. Et puis, on va plus loin. Que c'est triste de voir ces choses dans l'église. Des jeunes gens que l'on croit être purs sexuellement, mais qui ne le sont pas. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 20. Quand la conférence de Jérusalem a eu lieu, on a dit, dites aux gens de s'abstenir de l'impudicité. Le verset 29 ajoute même, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. 1 Corinthiens 6, verset 13, l'apôtre dit, le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Écrivant aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 6, au verset 18, il dira, fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, c'est péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Ephésiens chapitre 5, au verset 3, l'apôtre mentionne l'impudicité comme les choses qui ne doivent pas être nommées parmi les saints. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, l'apôtre dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité.
Mais deuxièmement, je m'adresse à celles et ceux qui sont mariés. J'aimerais dire à ceux et celles qui sont mariés, la tempérance dont Paul fait mention pour nous, ça s'appelle la fidélité. La fidélité. Fidélité vis-à-vis de sa femme. Fidélité vis-à-vis de son mari. Et Dieu ne veut pas qu'on triche. 1 Corinthiens 7, au verset 10, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. J'avais à peine 13 ans de vie de couple que notre pasteur, celui qui nous a influencé, pasteur Noëlla, mamie et moi, il prêchait un jour, il avait 37 ans de vie commune et il prêchait avec sa manière, il tapait les pieds droits, il dit ça fait 37 ans, je suis marié à la même femme et je n'ai pas triché. Et j'étais assis là, j'ai dit Seigneur, moi je n'ai que 13, je voudrais dans 24 ans dire ça. Aujourd'hui je peux aussi le dire, ça fait 25 ans, je n'ai jamais triché, je ne suis qu'avec elle. C'est possible. C'est possible. Ce ne sont pas des tentations qui ont manqué. J'oublierai jamais ce jour de 2002. Cette femme est venue me tenter au bureau. Je ne sais pas si pasteur Noëlla a déjà connu ça. Elle entre dans mon bureau, je lui dis, est-ce qu'on peut prier? Elle dit, si tu veux. Je dis, oh, si je veux. Et puis je prie. Quand j'ai fini de dire amen, elle ne bougeait pas. Elle baisse la tête et les yeux. Elle me dit, est-ce que j'ai pas, au lieu de t'appeler pasteur Roland, de t'appeler Roland? Je dis, oh Roland. J'ai dit, pourquoi? Moi, quand tu prêches, je suis les messages. Je suis follement amoureuse de toi. Et ma chair a fait boum, 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 boum. Elle m'a dit, Roland, il est KO de toi. Elle m'a dit, comme les Quinois, c'est un pénalty sans gardien. Je lui dis, mais je suis marié. Il me dit, qu'est-ce que ça fait? C'est vous les personnes normales qui disent, hé, elle est non. Et puis après, elle me dit, mais il ne faut pas toujours manger les amarantes douces. Il faut goûter aussi autre forme de légumes. Et je n'ai jamais oublié un message subliminal qu'elle m'a lancé. Ça m'a dérangé durant 25 secondes. Elle dit, est-ce que ta femme sait tout faire? Je dis, tout là, ça veut dire quoi? Parce que moi, si je te fais certaines choses, tu vas l'oublier. Je disais, quelles sont ces choses? Et puis à la fin, j'ai eu un sursaut. Je dis, sors de mon bureau. Nous ne le faisons pas, non pas parce que nous n'avons pas l'occasion. Nous le faisons parce que nous avons décidé avec Dieu d'être fidèles à nos épouses. Vous ne pensez pas que de temps en temps, quand je passe, les sœurs se collent les genoux. Vous ne pensez pas que quand je passe, ils disent, oh, quelle créature. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai choisi Viviane. Et j'irai avec Viviane jusqu'au bout. Vous ne pensez pas aussi de temps en temps, mes yeux sont attirés. Un homme de Dieu a dit, c'est pas parce qu'on est rempli du Saint-Esprit jusqu'aux dents que quand on voit une femme passer, c'est comme une auto blindée. Moi, je ne vois rien. Moi, je ne sens rien. C'est vrai, tu ne sens rien. Je sens des choses, mais je dis, j'ai choisi Viviane. Je n'ai jamais oublié cette belle illustration, ce que mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, a donné un jour. Il a dit, sur le chemin de la vie, il y avait plusieurs fleurs. J'ai choisi une fleur que je tiens. De temps en temps, j'apprécie d'autres fleurs, mais je ne jette pas la mienne, je reste avec la mienne. Fidélité, qu'il est triste de voir l'infidélité rentrer dans l'église et même de toucher le ministère. Une femme me disait, pasteur, un jour j'ai souffert, je faisais confiance à mon mari jusqu'à ce que je découvre que j'étais naïve. De temps en temps, quand son téléphone sonnait, c'était un numéro écrit mon général. J'ai dit, hey, chérie, mon général t'appelle. Jusqu'à ce que je découvre que mon général, c'était le nom des codes. Les hommes, ils sont terribles. Mon général. Mais si déjà,
Le manque de maîtrise de soi dans le domaine sexuel est une mauvaise chose pour tout homme. Pire encore pour les hommes et les femmes qui sont dans les sacerdoces. L'apôtre Paul a dit à son fils dans 1 Timothée 4:2, sois un modèle en pureté. Je suis triste quand je vois 1 Samuel 2:22, la Bible parlant des fils du sacrificateur Élie. Manquant de maîtrise, la Bible dit, il couchait avec des femmes. Il couchait avec, dans les tabernacles. J'arrive pas à expliquer. D'hommes de couples qui vieillissent ensemble. D'hommes de femmes qui restent fidèles à leur mari. Il a grandi, il a vieilli. Quand vous aviez 20, 25 ans, il était performant. 50 ans, 55 ans, démarrage du véhicule ne marche plus. Autrefois, ça démarrait difficile, facilement. Désormais, quand tu fais, c'est démarrage au ralenti. Rends grâce à Dieu pour les années où ça démarrait facilement. Et désormais, contente-toi du paix que l'on te donne. Ah, il rigole beaucoup. Celles qui rigolent beaucoup se reconnaissent. Maîtrise de soi. Je vais aller vers ma conclusion. Première chose que la Bible dit concernant celles et ceux qui sont mariés. Exode 20, verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Clair. Et Dieu l'a répété encore, Lévitique 20, Lévitique 20, 10, il dit un homme et une femme qui commettra l'adultère sera lapidé. Pourquoi Dieu voulait que l'on conserve le côté sacré du mariage? Proverbe 6 au verset 32, non seulement condamne l'adultère, mais montre les méfaits. Il dit celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Insensé. Il dit celui qui veut se perdre agit de la sorte. J'ai jamais vu les gens se livrer à l'infidélité et qu'ils avancent. L'infidélité augmente les dépenses. L'infidélité amène les mensonges, ça amène une double vie. L'infidélité crée des problèmes. Tu dois satisfaire à l'extérieur et tu dois satisfaire aussi à l'intérieur. Tu commences à te doper pour être performant partout. Troisièmement, Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28, Jésus montre que l'infidélité, pour qu'elle soit combattue, on ne doit pas seulement combattre l'acte, mais même la source. C'est pour ça qu'il dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Il dit évitez même les premières idées qui viennent. Évitez les points de départ. Il dit, si vous pouvez éviter la motivation, vous n'arriverez pas à l'acte. Quatrièmement, deux armes qui nous aident à lutter contre l'adultère, la discipline et la prudence. La discipline. Quel domaine de femmes qui ne sont pas disciplinées? Job chapitre 31 verset 1er, il dit j'ai fait un pacte avec mes yeux, je n'arrêterai pas mon regard sur une vierge. La prudence. Il y a des choses à ne pas faire. Tu fais voyager madame et tu laisses avec la petite soeur de ta femme qui a 20 ou 22 ans. Non, mon mari est spirituel. Spirituel. Cinquièmement, l'adultère est une double trahison. Trahison vis-à-vis de Dieu et trahison vis-à-vis de son conjoint et de sa conjointe.